Yo tout le monde, c'est Bri. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo les gars, comme vous l'aurez vu dans le titre. Je voulais tout simplement savoir en combien de temps nous allons réussir à pêcher un poisson dans mon étang qui se retrouve juste ici. Donc les gars, avant que la vidéo commence et avant que je vous montre un petit peu avec quel matériel on va pêcher, etc., n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Également vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici et qui sont également dans la description. Allez, j'ai assez parlé, c'est parti les gars, let's go. Bon, du coup c'est très simple. Pour savoir en combien de temps nous allons sortir un poisson de l'eau, et ben il n'y a pas plus simple qu'un chronomètre. Donc nous allons pêcher directement à la canne au bouchon. Une fois que le bouchon touchera l'eau, j'active le chrono et ensuite on voit en combien de temps nous sortons un poisson de mon étang. Mais les gars, avant de pêcher, je vais quand même vous parler un petit peu de mon étang et avec quel matériel on va pêcher, avec quel appât. Donc c'est parti, let's go. Donc les gars, du coup voici mon étang qui se retrouve juste ici. Donc c'est pas non plus un étang immense hein, parce que c'est quand même dans ma cour quoi. Donc c'est déjà plutôt sympa d'avoir un étang comme ça dans sa cour. Donc tout simplement pour faire le tour de l'étang, c'est très simple. On va dire que là actuellement il est environ à 2 mètres de profondeur. Et quand il est arrivé au maximum, c'est à la marche juste ici. Et on est sur des, à peu près 3 mètres. Ensuite la superficie, bon je peux pas trop vous le dire hein, même moi je sais pas. Mais voilà, il est assez grand on va dire pour dans une cour. Ensuite quel type de poisson on retrouve dedans? C'est très simple les gars, on retrouve de la carpe et du gardon. Après quand je dis de la carpe, vous attendez pas à la carpe de 3-4 kilos les gars, enfin même plus. C'est pas possible, l'étang il est pas immense comme je viens de le vous montrer. Et puis il fait que 2 mètres de profondeur à peu près. Donc on a des carpes on va dire maximum 2 kilos. Et après sinon c'est des petites carpettes, des petits gardons comme ça et tout. Donc voilà, des poissons quoi. Ensuite à l'ancienne on avait mis des perches. Mais le problème c'est que les perches se sont fait dégommer par les hérons. Du coup malheureusement on va pas pouvoir pêcher au leurre. Parce que le leurre n'attrape pas de carpe ni de gardon. Donc les gars, je vais tout de suite vous montrer avec quoi on va pêcher. C'est parti. Donc du coup nous allons pêcher avec cette canne les gars, qui est tout simplement ma première canne à pêche de rivière. Donc vraiment c'est une canne qui date de ouf. La canne elle dort dehors et tout parce que je pêche très rarement dans mon étang. Mais dès que j'y pêche au moins la canne elle est déjà dehors. Donc les gars, du coup c'est une canne Carrefour équipée d'un moulinet Mitchell. Vraiment un moulinet qui date de ouf aussi. Et tout simplement du coup les gars, nous allons pêcher au bouchon. Donc il y a le bouchon qui est juste ici. Tac tac tac. On peut trouver ici l'hameçon sans ardillon bien entendu pour pas abîmer les poissons. Et maintenant les gars, il est grand temps de vous dire avec quel appât on va pêcher. On va tout simplement pêcher les gars au ver de terre. Là j'en ai pas sous la main. Donc les gars, on va tout simplement prendre un bâton. Bon, il y en a partout dans ma cour donc ça c'est impeccable. Et on va tout simplement aller creuser et on va trouver un ver de terre à main nue. C'est parti et après on pêche. Donc du coup les gars, c'est très simple. On prend tout simplement un petit tas de terre hein. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais en gros c'est là où les taupes ils sortent. Il y en a un petit peu partout dans ma cour. Et là on va tout simplement creuser au bâton jusqu'à temps de trouver un ver de terre. Donc les gars, je vous reprends une fois que j'ai un ver de terre. C'est parti. Donc là les gars, ce que je peux constater, c'est que la terre elle est quand même très sec parce que là il fait grand soleil depuis 2 jours. Du coup la terre elle a eu le temps de sécher, donc il faut vraiment creuser assez profond pour trouver un peu l'humidité et trouver les vers de terre. Donc je continue de creuser, allez let's go. Donc voilà les gars, ça y est, j'ai creusé vraiment un petit peu plus profond juste ici, je sais pas si on va beaucoup voir. Et du coup j'ai trouvé tout simplement un tout petit ver de terre qui fera largement l'affaire. Bon du coup première étape réussie, nous avons le ver de terre. Maintenant il faut l'accrocher, ensuite faut jeter la ligne à l'eau, activer le chrono et voir en combien de temps on sent un poisson. C'est parti. Hop, donc c'est très simple, on sort directement l'hameçon qui se retrouve juste ici. Il y a encore un vieux bout de ver de terre de je sais pas combien de temps les gars, pour pas vous mentir en vrai. Maintenant on l'accroche, donc ce qui est cool c'est que j'ai coupé l'ardillon avec mon père pour vraiment pas abîmer les poissons et puis pour que ce soit très simple à décrocher aussi. C'est parti, on accroche. Donc le but quand on accroche vraiment le ver de terre, c'est quand même de cacher un maximum l'hameçon. Comme ça les poissons n'ont aucun doute hein, bon normalement. Donc ça y est, le ver de terre
il est accroché, on peut le lancer. Et une fois qu'on lance, les gars, bah, on met le chrono et on voit en combien de temps se fait un poisson. J'ai hâte de savoir. Ok, c'est parti pour le premier lancer. Et on activera le chrono de suite après. Allez hop, c'est parti. On lance, on pose la canne, on active le chrono. Hop, est assez rapide quand même. Tac, c'est parti. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'essaie de vous le montrer à la GoPro. Et en tout cas, maintenant, bah, on a tout simplement plus qu'à attendre. Allez. Donc franchement, je vais pas vous mentir les gars, je pêche pas souvent dans mon étang. Mais habituellement, tu peux soit attendre 30 secondes comme vraiment bah, faire aucun poisson de la journée. Genre vraiment, ça dépend. Donc bah, là, on va voir en combien de temps. De toute façon, bah, j'ai toute l'après-midi. Hein. J'espère que ça va aller vite quand même. Parce que si ça va vite, on pourra se faire plusieurs poissons. Mais si c'est long, bah, on s'en fera qu'un. Pour l'instant, ça bouge pas et ça fait 40 secondes. Bon, en tout cas, tant que j'y passe, les gars, si ce genre de vidéo vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Encore une fois, me suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici et qui sont dans la description. En tout cas, bah, moi j'attends toujours, hein. Y a que ça qu'à faire maintenant. Bon après les gars, je viens de penser, c'est vrai que là j'ai beaucoup de fond, parce que bah, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il y a beaucoup de fond. Et vu que là il fait très chaud, les poissons ils vont peut-être être un petit peu plus en surface. Donc il faudra peut-être mettre un petit peu moins de fond. On va attendre déjà 3-4 minutes, là ça fait 1 minute 45. Du coup je sais pas si vous voyez, mais vraiment il y a énormément de fond. Il y a le bouchon qui est là, et enfin bref, énormément de fond. Donc on va descendre tout ça tranquillement, parce que vu qu'il fait assez chaud, les poissons ils sont peut-être moins collés au fond et ils sont peut-être à une surface un peu plus haute. Allez, on relance et on voit ce que ça donne. Bon ouais les gars, je vous prends avec la GoPro et je fais le tour de l'étang pour vous montrer un petit peu la grandeur de l'étang. Donc les gars, nous voilà partis en GoPro. Donc les gars, voilà l'étang. Donc c'est quand même assez grand pour franchement dans une course, c'est plutôt pas mal. Le bouchon il est juste là, je sais pas si vous le voyez. On est quand même pas mal au bord, pour l'instant ça bouge pas. J'espère qu'on va quand même vite se faire un poisson. En tout cas les gars, là, si là ça coule, on a intérêt à courir, hein, je vous le dis. Bon, en tout cas voilà les gars, ça fait quand même un beau petit étang pour dans sa cour et franchement c'est sympathique. Vraiment ça met de bonne humeur et tout de pêcher. Bah, je pense que pour les pêcheurs, vous devez savoir ce que ça fait. Bon les gars, on est à 5 minutes de pêche. J'ai eu le temps de faire le tour de l'étang, etc. Bon, il n'y en a pas pour bien long non plus, mais voilà. Du coup je remonte et là il faut vraiment qu'on arrive à se faire un poisson parce que ça part mal, hein, j'ai envie de dire. Je remets un peu de fond et on lance à un autre endroit. Purée, j'espère qu'on va se faire un poisson quand même. En tout cas les gars, c'est comme je vous disais pendant qu'on faisait le tour de l'étang, c'est vraiment une fois que tu es au bord de l'eau, tu es heureux et tout. Je pense qu'il n'y a que les pêcheurs qui peuvent avoir cette sensation. Donc les gars, je vous invite tous à pêcher au moins une fois dans votre vie. Genre là, je suis trop bien quoi. Il y en a ils disent ouais c'est long, ouais tu te fais chier, mais non mec, juste je sais pas, tu kiffes, t'es heureux et tout. Enfin je sais pas, moi en tout cas c'est mon ressenti. Donc les gars, je vous invite tous à pêcher, vraiment c'est incroyable. Genre là je pourrais attendre des heures, ça me dérangerait pas. Mais bon, le but de la vidéo c'est quand même de se faire un poisson et de voir en combien de temps. Ça fait déjà 6 minutes qu'on pêche, donc j'espère que ça va s'activer quand même un petit peu. Bon les gars, ça fait déjà 7 minutes 17 qu'on pêche, aucun poisson. Là ça devient vraiment abusé, ça va presque faire 10 minutes normalement. Après je vous ai dit, hein, des fois tu peux faire une pêche au canard là-dedans ou des fois tu peux ne rien pêcher. Donc je sais pas, ça dépend. 8 minutes de pêche, plusieurs lancers, le bouchon n'a pas bougé une seule fois. Je crois que les poissons ils ont pas envie de bouger avec le soleil ou c'est comment? Bon les gars, malheureusement je crois qu'on va devoir se donner des petits défis pour patienter parce que j'ai pas l'impression que ça morde. Du coup les gars, petit défi qui vient de me passer par la tête, je viens de voir mon trampoline. Je cours sur le trampoline en GoPro, je fais un salto arrière, je reviens et on voit si ça mord. Allez, c'est parti. Allez les gars, on court au trampoline, on fait un petit salto arrière. Parce que là, je vais pas vous mentir, ça commence à faire long. Alors on saute, salto arrière. Ouah. Salto avant. Ok. Allez, on revient. Parce que si ça mord entre temps les gars, je sais pas que je suis comme un con, mais un petit peu. Hop. Alors bah les gars, pire défi, hein. Le bouchon il a pas bougé. Je me suis épuisé. 9 minutes 13 qu'on pêche. Aucun poisson. Non, là c'est bizarre. Enfin c'est bizarre, je sais pas. Mais en tout cas, ça mord pas. On va essayer de mieux remettre le ver de terre. Vraiment de cacher l'hameçon. Ok les gars, bon bah j'ai relancé après avoir mieux remis le ver de terre. On est à 10 minutes de pêche bientôt. Toujours pas un poisson. J'espère au moins qu'on va se faire un poisson dans la vidéo, quoi. Ça pourrait être pas mal. Bah, je pense que de toute façon on n'en fera qu'un malheureusement. Ah, je crois qu'il y a une petite bulle autour du bouchon. Je sais pas, j'attends de voir. Non. Oh si, le bouchon qui titille les gars. On est à 10 minutes 22. Ok, ça titille. Maintenant, on va voir. Je suis désolé que vous n'avez pas un point de vue directement sur le bouchon. Le bouchon qui commence à partir, les gars. Le bouchon qui commence à partir. Est-ce que ce serait pas le premier poisson à 10 minutes 32? Oui, le bouchon qui part. Ok. Poisson. Poisson, les gars, à 10 minutes 40 de pêche. Bon, c'est un petit.
C'est un petit poisson mais c'en est un quand même. Ok, on va le dropper. Ok les gars, bah c'est super cool. Petit poisson en 10 minutes 40 de pêche. On va le décrocher tranquillement et on va le remettre à l'eau. Le voici à la GoPro les gars. Il nous a pas mis un combat de ouf hein, vu que c'est vraiment un petit pour le coup. Donc là vu qu'il n'y a pas d'ardillon, ça se décroche tout seul. Allez hop, et ben en plus il m'a laissé le ver de terre, il est quand même gentil. Le voici. Bon bah c'est cool. Bon, franchement les gars c'est cool, 10 minutes 40 de pêche. Hop, bah je coupe même le chrono du coup à 11 minutes 30. Je sais pas si vous voyez, j'essaye à la GoPro, j'essaye un peu partout. Pourquoi d'un coup nous nous retrouvons ici les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout vous expliquer. Non mais les gars c'est très simple, comment vous dire que moi j'ai continué de pêcher pendant 1 heure après. Tout ça pourquoi? Pour un poisson. Du coup les gars il y avait carrément moins de choses intéressantes à montrer et tout pour la vidéo quoi. J'étais juste en train de pêcher comme là j'ai fait pour le premier poisson. Sauf que ça a duré encore plus longtemps que le premier. Et c'est surtout que les gars bah tout simplement on avait rempli l'objectif de la vidéo qui était de savoir en combien de temps nous allons réussir à faire un poisson dans mon étang. Du coup bah les gars en combien de temps? Bah tout simplement en 10 minutes 42 nous avons réussi à sortir un poisson de mon étang. Donc les gars n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 en mode vas-y pêche au maïs, tu vois en combien de temps tu te fais un poisson, pêche au pain, tu vois en combien de temps tu te fais un poisson, parce que là j'ai pêché au ver de terre. Je sais pas, vous me dites des idées, vous me dites si vous voulez une partie 2. En tout cas les gars dites-moi encore une fois si la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. De mettre un petit commentaire aussi et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent ici depuis tout à l'heure en boucle. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé à la faire. Le montage est déjà fini, j'ai juste à mettre ce rush. Donc moi en tout cas je kiffe la vidéo, j'espère que vous aussi. Allez les gars, c'était Zebri, ciao.